Salut les petits calamars et bonne année à tous, meilleurs vœux pour l'année 2020. On va bientôt commencer cette vidéo, mais avant de débuter, juste quelques petites choses. Déjà, n'oubliez pas d'activer la cloche, je sais que c'est débile et moi ça me fait chier de faire ça, mais bon c'est un truc YouTube, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je sors une vidéo, quand j'en sors. Ouh là là. Et deuxièmement, eh bien les projets Xenodio vont continuer, j'ai d'autres idées par rapport à ça, ça va être assez sympa, enfin j'espère. J'ai potentiellement un dessinateur qui va faire des illustrations pour la nouvelle histoire, qui sera une histoire qui ne sera pas basée dans l'univers d'Alien, mais dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et puis, bah, encore une fois, bonne année à tous. Et puis, bien, maintenant, vous allez découvrir 5 faits sur l'incroyable Iron Man. Alors, j'ai pas de casque Iron Man, malheureusement. J'ai Stormtrooper. Donc, Merci à mon moi de la vidéo, et on commence tout de suite avec le fait numéro 1, les origines de Tony Stark. Et ces origines, eh bien, elles sont assez simples. L'inspiration pour la création de Tony Stark, eh bien, Stan Lee et Jack Kirby disent s'être inspirés de la vie et du personnage de Howard Hughes, le milliardaire pilote dont la vie a été dépeinte de manière assez brillante dans le film Aviator, avec notamment Leonardo DiCaprio. Tout simplement. Et on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de Jarvis, l'intelligence artificielle que l'on rencontre dans le premier film Iron Man, qui est d'ailleurs basé sur le personnage de comics, eh bien en chair et en os, le majordome de Tony Stark, Edwin Jarvis. Eh bien ce système a inspiré le grand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, puisqu'au début de l'année 2016, il avait annoncé avoir été très inspiré par Jarvis et qu'il allait consacrer son temps à travailler sur le développement d'une IA domestique et domotique. Vous pouvez voir ça comme une sorte de Jarvis dans Iron Man, a-t-il précisé. Mais pour créer un Jarvis, eh bien, il y a plusieurs challenges. Déjà, il faut repousser les limites de l'intelligence artificielle. Il faut développer un nouveau langage pour la faire communiquer avec toutes les connexions et objets de la maison, et lui donner l'opportunité de prendre des décisions dans des contextes inhabituels. Personnellement, je pense qu'au final, eh ben, Zuckerberg il va finir par nous balancer un Skynet, tout ça parce qu'on est trop fainéant pour baisser le thermostat de la salle de bain par nous-mêmes. Mais bon, c'est que mon avis. Et avec ce troisième fait, on va parler eh bien, de quelque chose d'assez sombre, puisque eh bien, Tony Stark, c'est un gros alcoolo. Ce sont ses démons intérieurs, bien que cela n'a pas été abordé dans les films, ou très peu. Il y a plusieurs comics dans lesquels eh bien, on peut le vérifier. Il y en a un qui s'appelle notamment Demons in the Bottle. D'ailleurs, dans les commentaires audio de Iron Man 2, Jon Favreau avait déclaré que la scène de soirée où Tony Stark apparaît en armure totalement ivre est une référence assez subtile à ce comics bien précis. Et pour ce quatrième film, nous allons parler des armures d'Iron Man. Bien qu'au travers des films et comics, des centaines d'armures soient présentes, il est, je pense, assez intéressant de se pencher sur leurs capacités et spécificités. Alors pas toutes, parce que sinon la vidéo ferait 5 heures. Néanmoins, on va en parler de quelques-unes en particulier. Les armures, en dehors du Hulkbuster, peuvent soulever environ une charge de 100 tonnes. Le Hulkbuster, quant à lui, peut en soulever 175. Certaines d'entre elles lui permettent de voler sous l'eau, voire même dans l'espace. L'une d'entre elles est contenue dans une mallette, l'autre est littéralement une voiture qui peut se changer en armure, c'est un peu particulier. Et on peut même découvrir, lors d'un crossover DC Marvel, eh bien Iron Lantern, qui est le croisement entre Iron Man et les Green Lantern. C'est assez balèze. Et nous allons terminer avec notre dernier fait, à savoir le sound design. Les bruitages d'Iron Man sont aussi légendaires, enfin pour moi, que ses armures. Et eh bien, pour en savoir plus, dans le cadre du tournage d'Iron Man 3, Mark Stockinger, pas évident à dire, a confié avoir développé le son des servomoteurs, c'est-à-dire le bruit que fait l'armure d'Iron Man quand il se déplace, à des petits drones aériens, des petits avions télécommandés vendus chez Toys R Us. Il s'est d'ailleurs rendu en loose day dans l'une des boutiques pour enregistrer le son de ces fameux appareils tard le soir. Ils ont également étoffé le son des armures de manière assez originale, en posant tout simplement des micros sur un champ de tir et en vidant des chargeurs entiers sur différents types de métaux.
L'ingénieur du son le dira lui-même, l'enregistrement des sons pour Iron Man s'est fait avec une importante quantité de munitions. C'est plutôt sympa. Et avant de vous laisser mes petits zèbres de tête, quelques suggestions. On va commencer par la chaîne de Paul, qui est une immense chaîne qui fait des documentaires sur la vie de personnages. Hideo Kojima, George R. R. Martin, et il en a fait une sur la vie de Robert Downey Jr., et c'est absolument fantastique, puisqu'il y a plusieurs parallèles entre sa vie privée et Iron Man. Je vous spoil pas, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la description, mais allez voir sa chaîne, ce documentaire-là est vraiment superbe. Une autre info, si vous souhaitez rencontrer ou plus ou moins apercevoir Robert Downey Jr. et qu'il s'avère que vous habitiez dans le Nord-Pas-de-Calais, ma région d'origine, eh bien sachez que, je pense que c'est fin mars, Robert Downey Jr. sera présent au Kinépolis de l'Homme. Alors je pense que c'est malheureusement complet, mais on ne sait jamais, il y a apparemment un concours pour gagner des places pour le rencontrer. Donc, mes petits loulous, foncez directement, tentez votre chance. Et puis, moi, je vous tire ma révérence, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Et rejoignez le Discord, on mettra aussi un lien dans les commentaires. Bis à tous, et encore une fois, excellente année 2020. Je serai là pour vous bombarder de vidéos, mes petits calamars. Ciao.